Donc, on a un exemple de ville musulmane médiévale à la Casbah d'Alger. Ça, c'est la ruelle qui mène vers le haut. Et on a donc, donc vous avez la bâtisse vue de l'extérieur. Vue de l'extérieur, vous avez les fenêtres. On va rentrer, c'est aménagé par une association. Donc vous avez un rez-de-chaussée, un premier étage, un deuxième étage et une terrasse. Enfin, on va voir le tout. Donc c'est l'entrée. Maintenant, on va pénétrer dans une ville musulmane médiévale, type de construction à la Casbah d'Alger. La Casbah d'Alger est classée patrimoine universel de l'UNESCO. Donc vous avez les colonnes. Donc on a les arcs. Dans l'architecture médiévale, tout est nuancé par la mosquée. L'architecture de la ville musulmane part de la mosquée. Donc vous avez ce type de trou là. Un buffet qui peut être original de l'époque. Tous ces trous dans les murs. Le toit, je ne pense pas qu'il est authentique. Donc on a maintenant la cour intérieure du rez-de-chaussée. Les arcs, c'est comme الأقواس كالمساجد لأن في العمارة الإسلامية الكل ينطلق من المساجد. Donc vous avez une vision du premier étage et une vision de la terrasse. Donc c'est une association qui est... Bon, par ici, vous avez le puits, Al-Job, Al-Nam, Al-Job Nam, هاوليك الجب هاو الجب فيه الماء مسيضر مازال فيه الماء ما قالك مازال فيه الماء هاي يا سيدي هاي بتاع فين دار السبيطار تشبه شوي هذه عين هذه حوض هذا حوض وهذه عين c'est une ici donc on va monter au premier étage ce carrelage il est authentique donc vous avez on monte l'escalier pour le premier étage d'une ville musulmane médiévale à la Casbah d'Alger. L'entrée elle est presque gratuite, 100 dinars, c'est plein de visiteurs. Donc vous avez le premier étage, c'est folklorique. Donc vous avez, on peut voir en bas d'ici, vous avez des entrées. Là et là. Là, c'est le deuxième étage. Donc, on part d'ici parce qu'il y a des femmes qui prennent des photos. On va essayer de monter. On a mis là, monsieur. On monte par ici. Donc, on va passer au deuxième étage. Toujours dans une villa médiévale musulmane à la Casbah d'Alger. La Casbah d'Alger est patrimoine universel de l'UNESCO. Je n'ai pas beaucoup de commentaires, mais... Donc, vous avez... le deuxième étage. Et vous avez... La femme musulmane, elle peut voir tout. Donc, vous avez... D'ici, on peut voir la mosquée Kitchawa. Jama Ajdid, la nouvelle mosquée, la baie d'Alger. Si il y a plein de ruines à la Casbah, elle est classée patrimoine de l'UNESCO. Il faut réviser certainement à cause notamment de Kitchawa, de Beit Ali Bitchini, de Jama Ajdid, de Jama Al-Kbir, de Sidi Abdelrahman Ta'alibi. Et donc, vous avez, donc on va voir d'en haut. Et vous avez on est au deuxième étage, premier étage et rez-de-chaussée. On va prolonger la vidéo, on va descendre pour explorer mieux. Et maintenant, on va descendre.
Donc, on va descendre au premier étage. Il y a plein de femmes qui prennent des photos de souvenirs avec le haïk et le burnous traditionnel. Le haïk a été le symbole de la résistance culturelle du peuple algérien pendant l'époque coloniale. Donc, on va descendre. Vous avez ici, on va faire un petit tour. Il faut être discret. On va faire un petit tour. Donc, vous avez le rez-de-chaussée en bas. Vous avez les garnitures et tout ça, les plantes, tout ça. Vous avez le rez-de-chaussée en bas. On va faire, essayer d'explorer un peu plus. Donc, toujours le rez-de-chaussée, les arcs. Dans l'architecture musulmane, tout est influent, tout part de la mosquée. Tout part de la mosquée. S'il te plaît, madame. Donc, on va descendre au rez-de-chaussée et partir de l'extérieur. Donc, ça, c'est le carrelage jardin, il est authentique. Il est authentique, vert et blanc. C'est de façon préliminaire, la Casbah d'Alger, elle est berbère. Elle est avant les Turcs. Et donc, on descend au rez-de-chaussée, la cour, les arcs, les chambres, le puits, les chambres, la cour, les arcs, le premier étage, la boiserie, le bois, et le deuxième étage. Toujours les arcs, influencés par la mosquée. Vous avez ce... فكرني بمبل تاعنا تاع بكري يلا مبل تاع بكري يشبه هذا مبل. دونك في الإسلام الحيوانات محرمة يرسمونها النباتات وعندك حتى الكوفري تاعك توريستيك. Donc on va toujours les arcs, c'est tout dans la structure musulmane, tout part de la mosquée, tout part. Donc vous avez الجمعية حب وعقلية دار لله الله الله. استنى on va essayer de prendre. Donc vous avez la maison, notre maison Dar Lellah, la maison de leur patronne. Vous avez la porte d'entrée, donc c'est tout part de la mosquée. Et ça, c'est conservé, hein. C'est une maison conservée qui peut être un prototype de... Il y a beaucoup de destruction, mais il y a des vestiges, de bons vestiges. Et vous avez, donc c'est authentique, c'est un exemple. C'est une émeraude. Cette vidéo est une émeraude pour connaître ce que c'est la maison médiévale de la Casbah. C'est formidable, c'est conservé, très bien. C'est formidable, masha'Allah. Donc on arrive quand même à comprendre un peu l'architecture de la Casbah authentique. Vous avez les fenêtres qui sortent comme ça. Vous avez le deuxième étage où là on a été. Vous avez les petites fenêtres et vous avez les portes. Vous avez ce système de support en bois. Ah, c'est formidable. C'est une maison qui est conservée, qui donne l'exemple d'une maison médiévale musulmane de la Casbah d'Alger. Donc, بولغين المزيري رحمه الله هو الذي أنشأ مدينة الجزائر العاصمة. وكلمة زاير هي كلمة بربرية وهي كلمة زاير هي الجزائر العاصمة في الأصل بربري. البربر المسلمين. السلام عليكم. La porte du bonheur.